la Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 26. Évangile de Luc, chapitre 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les fers, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Jésus est venu pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Et vous savez qu'on peut être captif, pas forcément en étant dans une cellule, dans une prison, un bâtiment, mais on peut être captif tout en étant, je vais dire, dans la vie normale, en étant dans notre famille ou dans le quotidien avec le travail. On peut se retrouver captif dans notre vie à cause de nos peurs. On peut se retrouver prisonnier de nos peurs, prisonnier de nos angoisses, prisonnier de notre passé, rester captif dans notre passé et ne pas réussir à tourner la page, à aller de l'avant, rester prisonnier de nos échecs. On peut se retrouver aussi prisonnier comme cet homme dans ce passage à cause de puissances ténébreuses, des démons. Dans notre société, on n'aime pas trop parler de cela parce que ça dérange notre intellect humain. On a du mal à saisir, à comprendre, alors on préfère le nier, ne pas y croire ou s'en moquer. Mais la Bible nous en parle, la vérité, Dieu nous la montre parce que il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Paradoxalement, dans notre société, on est tout à fait prêt parfois à croire, à vouloir désirer certaines expériences. Quand on parle autour de nous, plusieurs sont à avoir fait des fois des expériences, à rechercher des esprits, à avoir voulu rechercher à rentrer en contact avec des morts. Et on est à l'approche d'Halloween et peut-être dans ces moments, plusieurs essayeront de faire des expériences à ce niveau-là. Mais on en reparlera tout à l'heure, vraiment, et je préfère le dire d'entrée de suite, prenez garde, parce que c'est vraiment mauvais, il y a des conséquences. Quand on essaye de rechercher, c'est pratique, mais comme je disais, c'est paradoxal. Il y en a qui sont prêts à croire aux démons, aux esprits mauvais, à ces pratiques occultes, mais ils refusent de croire en Dieu, à cette puissance qui nous libère, à l'amour, la grâce de Dieu, à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a tout accompli pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons heureux. Mais voilà, c'est en tout cas la solution, mais c'est en tout cas la situation, mais la solution, Dieu veut nous l'apporter encore aujourd'hui à tous et parler à nos cœurs encore au travers de ce message et nous dire que quelles que soient les situations pour lesquelles nous pouvons être captifs, il y a une solution, c'est Jésus. Jésus libère. Il libère de toute chaîne, il libère de tout lien, de toute addiction, de toute dépendance, de tout empoisonnement, de tout emprisonnement.
Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons réellement libres. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre vous, que vous soyez réellement libres. En France on parle de liberté, mais sommes-nous réellement libres? Dieu veut nous donner de connaître, d'expérimenter cette vraie liberté qui se trouve qu'en lui. Quand on regarde ce passage, Jésus, juste avant de rencontrer cet homme possédé, venait d'arriver avec ses disciples. Ils avaient traversé une mer. Jésus avait demandé à ses disciples de passer sur l'autre bord. Et à peine furent-ils arrivés sur l'autre bord que cet homme possédé vint à leur rencontre. Et il nous est dit, outre le fait que cet homme était possédé de plusieurs démons, qu'il ne portait pas de vêtements. Nous avons lu cela dans les détails qui nous sont donnés dans ce passage, verset 27, il ne portait pas de vêtements. Cet homme était dans ce dérèglement et dans cette perversion. Il vivait dans les sépulcres, un cimetière, la mort l'environnait. C'était son quotidien. Il vivait dans les sépulcres où était conduit dans les déserts. Il était dans la solitude, dans la souffrance. Il était sans cesse à crier et à se meurtrir, se meurtrissait. Ce détail ne nous est pas donné dans le passage que nous avons lu, dans Luc 8, mais vous savez, il y a des parallèles dans les évangiles, des situations que nous retrouvons dans différents évangiles et qui se complètent, qui nous donnent des détails qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et si vous regardez dans Marc chapitre 5, vous retrouverez ce passage où il y a d'autres détails. Et c'est là où on trouve que cet homme était aussi il était sans cesse à crier nuit et jour et à se meurtrir, il se mutilait. Et puis on le gardait parfois lié avec des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il avait une force surhumaine. Mais voilà, malgré toute cette condition, sa condition, tous ces détails qui nous sont donnés sur la situation de cet homme, si chargé soit-il, n'a pas été empêché de venir à Jésus, de s'approcher de Jésus. Et cela nous montre une chose importante pour chacun d'entre nous, c'est que quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, nous pouvons tous nous approcher de Jésus. Vous pouvez vous approcher de lui. Jésus va donc par la suite libérer cet homme de tous ses démons parce que Jésus-Christ a tout pouvoir, il est tout puissant et il est venu pour cela, pour libérer, rendre réellement libre, pour nous libérer de tout ce qui peut nous emprisonner. Jésus va par sa puissance libérer cet homme. Et on pourrait se poser cette question, pourquoi en était-il arrivé là, cet homme? Pourquoi en était arrivé à être dans cette condition? Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible ne nous le dit pas, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Et elle nous montre ce qui peut donner parfois accès au diable. Il est parlé de la colère. Dans Éphésiens chapitre 4, il y a ce verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La colère, pour certains, ça peut paraître être un détail banal, qui n'a pas d'importance, mais quand on reste dans la colère, dans une vive colère, quand on reste dans l'amertume, dans la rancune, dans le non-pardon, la Bible nous montre que ça peut donner un accès au diable. La cupidité aussi peut donner un accès au diable. Rappelez-vous Judas. Judas, dans Luc 22, il est écrit les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12 apôtres que Jésus avait choisis. Et alors qu'il suivait Jésus, il s'est laissé dans son cœur égaré à cause en partie, la cupidité. C'était par rapport, Judas avait ce problème. Et il écrit, or Satan entra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. La cupidité peut être aussi te donner un accès au diable. Il peut y avoir aussi l'orgueil. On le voit dans l'Ancien Testament avec le premier roi d'Israël, Saül, qui est resté après avoir péché, avoir désobéi à la parole de Dieu, qui est resté dans une position orgueilleuse, qui n'a pas voulu reconnaître, admettre son péché, il n'a pas voulu s'humilier et se repentir. Et résultat, les conséquences par la suite, il y avait un mauvais esprit qui venait le tirailler.
L'orgueil peut donner un accès au diable, et puis de manière plus générale, le rejet de Jésus. Le rejet de Jésus parce que la Bible nous dit que soit on est avec Dieu, soit on est contre lui. Il n'y a pas de entre-deux. Soit on a Jésus dans sa vie, on est avec lui, soit on est contre lui. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable, enfant de Satan. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est pour cela que le rejet de Jésus donne un accès au diable sur notre vie, sur notre cœur. Cela ne veut pas dire que parce que on se met en colère ou parce que il y a du non-pardon ou parce qu'il y a de l'orgueil ou même le rejet de Jésus qu'on est tous possédés. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que on est néanmoins, il y a qu'on laisse une prise à Satan sur notre vie. Et puis dans ce qui donne aussi accès à Satan, bien sûr, il y a aussi l'occultisme, comme on parlait, l'occultisme vis-à-vis de toutes ces pratiques, à être en relation avec des morts, des mauvais esprits, aller voir un voyant, un médium, un astrologue, tout cela, ces personnes, peut-être parfois, elles ont ces pratiques, elles font ces pratiques, elles pensent bien faire, elles sont parfois dans l'ignorance, mais elles ne sont pas en relation avec Dieu, avec Jésus, avec la lumière, avec la vérité qui libère. Et c'est pour cela vraiment, je vous le dis, au nom de Dieu, au nom de sa parole de la vérité, prenez garde et ne vous amusez pas à tenter d'aller dans ces directions-là parce qu'il peut y avoir de graves conséquences. Qu'est-ce que cet homme avait fait pour s'en retrouver là? Peut-être qu'il avait oui, touché à des choses occultes et c'était ce qui faisait qu'il y avait eu par la suite tous ces démons qui étaient venus l'envahir. Mais je le rappelle, Jésus est venu pour nous rendre réellement libres, pour vous libérer vous aussi qui pouvez entendre ce message. Et ce qui s'est passé pour cet homme peut se passer aussi pour vous. Cette transformation, la transformation dans la vie de cet homme a été immédiate, radicale, complète. On voit que après que Jésus ait libéré cet homme, cela va faire des échos et ceux qui étaient là dans cette localité vont entendre parler, ils vont venir voir et ils vont trouver cet homme au pied de Jésus, assis, vêtu et dans son bon sens, assis. Cet homme était assis, c'est l'image du repos. Cet homme qui, auparavant, dans sa condition, ne pouvait être toujours qu'agité, angoissé, tiraillé, il va se retrouver assis, tranquille, paisible, au pied de Jésus. Et Jésus est venu pour cela, pour chacun d'entre nous, pour que nous aussi nous puissions être tranquilles, pour que nous puissions être dans la paix, dans le calme, le repos pour nos âmes. Voilà ce que Jésus est venu apporter à ce monde qui est agité, qui est angoissé. Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous, c'est pour tout le monde, cet appel il est encore aujourd'hui actuel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà ce que Dieu veut apporter à chacun d'entre nous, voilà la paix, le repos qu'il veut donner à nos âmes. Il veut mettre sur nous ce joug. Vous savez ce que c'est un joug? C'était une pièce de bois à l'époque qu'on mettait sur les bœufs, sur deux bœufs pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils aillent dans la même direction. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'il n'y ait que ce seul lien entre lui et nous, mais c'est un lien d'amour, c'est un lien qui est doux, qui est léger, parce que ce joug, il se propose de marcher à nos côtés, d'être avec nous. C'est l'image qu'il nous montre pour nous dire que en l'acceptant, en recevant Jésus, en venant à lui, en recevant ses instructions, sa parole, eh bien, que nous avancerons avec lui à nos côtés et que nous n'avons rien à craindre parce que il sera là pour nous donner la force toujours d'avancer. C'est pour cela que ce joug, il est doux, ce fardeau, il est léger. C'est ce qui nous donnera d'avancer dans la paix, dans le calme, dans le repos. Assis, cet homme était assis, il était aussi vêtu. Il y avait ce changement extérieur, mais qui s'initiait un changement intérieur une profonde transformation de cœur. Cet homme qui était toujours nu va se retrouver vêtu. Et le Seigneur nous montre aussi dans sa parole qu'il veut nous revêtir. Nous qui pouvons avoir, quand nous sommes loin de lui, quand nous sommes loin de Dieu, loin de Jésus, nous avons des vêtements, mais nous pouvons avoir des vêtements propres physiquement, mais intérieurement, dans nos cœurs, nos âmes, nous avons des vêtements sales, des vêtements souillés, des vêtements entachés. C'est une image, comprenez bien, c'est une image que
Dieu nous donne pour nous indiquer ce qu'il veut faire, ce changement intérieur. Et quand nous sommes loin de lui, nous avons donc ces vêtements sales, ces vêtements souillés que Dieu veut nous donner de changer. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 61, dès le début de ce chapitre, il y a ce passage que Jésus a repris dans le Nouveau Testament pour indiquer sa mission, ce pourquoi il était venu. Et on retrouve ces paroles qu'il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais par la suite, on voit qu'il est venu pour donner aussi un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans ce passage, c'est ce qui est écrit. Il est venu pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il y a un vêtement de louange que Dieu veut donner à nos âmes, à nos cœurs, dans notre vie, dans notre quotidien, pour que nous ne soyons plus dans l'abattement, dans le découragement, dans l'affliction, dans la tristesse, mais un vêtement de louange, de joie, de reconnaissance envers lui. Il est écrit aussi dans Ésaïe 61, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Voilà les vêtements que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, les vêtements du salut, le manteau de la délivrance. Oui, parce que Jésus-Christ a tout accompli pour cela, pour que nous puissions avoir ces vêtements intérieurs dans notre vie et qui marqueront et qui amèneront une transformation intégrale aussi, qui se verra même dans notre quotidien, sur notre même comportement extérieur, physique, notre manière de nous habiller, notre manière de parler. Ça amènera à des conséquences quand on accepte Jésus, quand on se tourne vers lui. Et pour que nous puissions avoir ces vêtements intérieurs, Jésus a tout accompli. Et pour que nous puissions être revêtus, lui, il a été dévêtu. Et il s'est dévêtu de ses vêtements de gloire, lui qui est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'il a tout pouvoir pour délivrer, pour libérer. Il est tout puissant. À lui, tout est possible. Jésus est Dieu. Et il est venu de son ciel de gloire jusqu'à nous. Pour venir jusqu'à cet homme possédé, il avait traversé une mer, mais pour chacun d'entre nous, il a fait bien plus. Il a traversé le ciel. La Bible nous dit, et il est venu ici-bas comme un simple homme, il a revêtu des vêtements d'homme, lui qui est Dieu, mais il est venu comme un simple homme, non pas pour se faire servir, mais pour servir, et pour nous servir, nous tous, en donnant sa vie à la croix. Oui, c'est là que Jésus-Christ a tout accompli. Il s'est offert volontairement par amour pour chacun d'entre nous, pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu, le pardon de tous nos péchés, et avoir des vêtements blancs. Au lieu d'avoir ces vêtements sales, ces vêtements souillés, tachés à cause du péché, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, lave nos vêtements et c'est ce que Dieu veut donner à nos âmes, des vêtements blancs, pour que le jour où nous nous retrouverons devant lui, nous n'ayons pas cette honte d'être trouvés nus, mais que nous puissions avoir les vêtements du salut. Oui, Jésus-Christ a tout accompli pour cela. Quelle grâce! Et cet homme, c'est ce qu'il a expérimenté. Il était assis, il était vêtu, et puis il était aussi dans son bon sens. Et je vais déformer un petit peu l'utilisation de ce mot, la définition, mais vous allez comprendre, ça ne déforme en rien le texte. Mais lui qui n'avait pas été auparavant dans un bon sens, il était dans une mauvaise direction. Il était en direction vers l'enfer, les ténèbres éternelles. Il était environné des ténèbres. Il vivait dans les sépulcres. Il y avait ces ténèbres autour de lui, mais ces ténèbres en lui, à cause du fait qu'il était loin de Dieu, loin de Jésus. Son âme était marquée par la mort et cet homme avait été dans cette direction. Mais il va y avoir un changement, une transformation et il va prendre cette bonne direction d'être tourné vers Dieu, vers Jésus, attaché à lui dans un bon sens, une bonne direction et en route vers le ciel, le paradis. Et là encore, c'est la direction que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Maintenant, le bon sens ne signifie pas dans ce passage prendre une bonne direction, c'est moi qui l'utilise de cette manière-là, mais le bon sens qualifie ce qui est sensé, raisonnable, prudent ou judicieux. Le bon sens est associé à la sagesse, au raisonnement, à la prudence. Voilà ce qui correspond plus à ce mot qui est utilisé dans ce texte quand il est parlé du bon sens. Mais maintenant, sur quelle sagesse devons-nous nous appuyer? La sagesse des hommes de ce monde ou sur la sagesse de Dieu?
Sur quelle sagesse devons-nous nous appuyer? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Quand on regarde les choix, les décisions qui sont prises dans ce monde, quand on regarde tout ce qui se passe, est-ce que notre monde est sage? Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont sages, mais Dieu connaît leurs pensées et il sait qu'elles sont vaines parce qu'elles sont opposées à lui. Parce que les sages d'aujourd'hui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ne reconnaissent pas l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre à la croix pour nous sauver, pour nous libérer, n'acceptent pas cela. Et, euh, et c'est pour cela que Dieu a convaincu de folie cette sagesse, la sagesse de ce monde. Et il n'y a qu'à voir ce passage que nous avons lu pour voir la sagesse de ce monde. Vous avez vu, Jésus va agir, intervenir pour libérer un possédé. Bon, ça va coûter un troupeau de pourceaux, mais quand même, qu'est-ce que c'était en comparaison de cet homme qui souffrait et puis qui faisait certainement aussi très peur autour de lui, hein, parce qu'on a essayé plusieurs fois de le lier de chaînes, et certainement parce qu'il dérangeait. Mais Jésus va intervenir, il va libérer cet homme, et qu'est-ce que vont faire les habitants du pays? Tous les habitants du pays prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et Jésus ne va pas résister, il ne va pas forcer, il ne va pas s'imposer. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Et encore aujourd'hui, Dieu ne force pas, il ne vous forcera pas à le recevoir, à l'accepter si vous ne voulez pas. Mais voilà la sagesse du monde. Jésus intervient, il libère un homme, il le transforme, et les personnes qui vont voir cela vont demander à Jésus qu'ils quittent leur territoire parce qu'ils ne saisissaient pas, ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Ils étaient dans la peur au lieu de se réjouir. Tout le monde aurait pu se réjouir et reconnaître Jésus comme le sauveur du monde, mais non, ils vont résister, ils vont refuser. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe parfois dans des familles, quand quelqu'un se tourne vers Dieu, vers Jésus, quand il l'accepte dans sa vie et qu'il vit une transformation, qu'il reçoit sa paix, sa joie, hein, il y a parfois des membres dans la famille et même dans l'entourage, des amis qui vont se moquer, et qui vont même avoir des paroles dures et qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais? Quelle direction tu prends? C'est n'importe quoi, tu es dans une secte, tu es devenu fou, ça va pas. Et qui, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ça, c'est voilà, la sagesse de ce monde qui ne comprend pas les voies de Dieu qui sont pourtant accessibles à tous et qui sont simples. Jésus a comparé dans les évangiles la démarche de foi avec un enfant. Il a dit, si vous ne devenez comme un enfant, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu, pour dire que la démarche, elle est simple et accessible à tous. Reconnaître Dieu, s'approcher de lui, faire appel à lui, accepter Jésus, le suivre, lui obéir. Et c'est ça qui nous donne d'expérimenter la puissance de Dieu et tous ses bienfaits, sa paix, sa joie, le repos, ces vêtements de louange, de joie et ce bon sens. Voilà la bonne direction. En tout cas, selon Dieu, selon sa parole, ce qui est raisonnable selon Dieu, c'est de lui donner notre vie, de lui donner notre cœur, de s'attacher à Dieu, de s'attacher à sa parole, de suivre Jésus. Entrez par la porte étroite, Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent, malheureusement. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire partie de ceux qui entrent par cette porte étroite. Cette porte étroite, c'est Jésus. C'est quand on choisit d'entrer par cette porte étroite, il nous faut accepter de nous humilier, de nous abaisser, de venir au pied de Jésus. Cet homme était assis au pied de Jésus. Venons, approchons-nous de Jésus. Il est le prince de la paix, le Seigneur de la vie, celui qui libère, celui qui a la solution. Et approchons-nous de lui. Entrons par la porte étroite, reconnaissons nos péchés, demandons pardon à Dieu. Et nous aussi, nous expérimenterons comme cet homme le secours de Dieu et le fait que Dieu libère encore aujourd'hui ceux qui se tournent vers lui. Alors, à nous de choisir maintenant, à vous de choisir, soit de rester captif, soit d'être libéré. De Pierre chapitre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, de ce qui domine sur lui. Je vous pose cette question pour terminer. Qu'est-ce qui domine sur vous, sur votre vie? Qu'est-ce qui vous domine? Est-ce que c'est l'amour, la paix, la joie? Est-ce que c'est Jésus qui domine votre vie, qui vous conduit, qui vous dirige? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez pris cette décision de lui donner votre vie et de lui donner votre cœur et d'être dans ce bon sens, cette bonne direction? Ou est-ce que c'est la haine, la méchanceté, la violence qui domine sur votre vie?
Est-ce que c'est la colère, le non-pardon, la rancune, l'amertume, le péché, l'alcool, le tabac, la pornographie? Qui est-ce qui domine votre vie? Jésus libère. Approchez-vous de lui. Quelle que soit votre situation, votre condition, il est là pour vous apporter sa grâce, son amour, et vous pouvez faire cette rencontre maintenant en vous approchant de lui par la foi, en vous tournant vers lui, en faisant appel à lui. Il est omniprésent partout. On peut se tourner vers lui, faire appel à lui, en le priant, lui demandant: Seigneur Jésus, je comprends ce que tu as fait à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je te prie, libère ma vie, libère mon cœur, transforme-moi, interviens au nom de Jésus. Et vous verrez, vous expérimenterez vous aussi, comme cet homme, que Jésus n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.